Nous voulions une maison en bois parce que la commune exige déjà que l'extérieur soit en bois. Nous avons pensé que ce serait bien que l'intérieur soit aussi en bois. Nous avons regardé plusieurs maisons passives avant de confier le projet à un architecte. Nous avons aussi pris contact avec plusieurs architectes et nous avons atterri à la fin chez Helmut Dietrich. Notre collaboration était passionnante, car tous les deux m'ont posé un défi. Ils voulaient avoir une maison vraiment moderne, mais qui respecte certains aspects traditionnels. Ils ont cependant clairement exprimé que la tradition ne devait pas être au premier plan et que le style devait être résolument contemporain. Pour moi, il était clair dès le début que ce serait une maison en bois. J'aurais aussi pu très bien m'imaginer une maison en béton. D'ailleurs, ce n'est pas une maison tout bois, mais plutôt un mélange entre les deux. Je dirais que lui est plutôt pour le bois et que je suis plutôt pour le béton. Au moins partiellement. Le budget devait être respecté de manière très précise. Leurs exigences étaient très très claires, ce qui est pour moi, comme architecte, plutôt positif. J'apprécie beaucoup que les clients, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, aient une image très claire de ce qu'ils souhaitent. Pour se rendre dans la résidence estivale de Kimmo Salmela, le meilleur moyen de locomotion est encore le bateau avec lequel il vient vous chercher dans le port de Rumatulä. Ce port est situé à une petite heure de route de Turku, la grande ville des environs où cet architecte est installé pendant l'année avec sa femme Pia, elle aussi architecte, et leurs 2 filles. Car si la Finlande est connue pour être le pays des 1000 lacs, elle possède aussi plus de 1000 km de côtes bordées de milliers d'îles et d'îlots. C'est une petite résidence d'été pour 4 personnes. Mon mari, nos 2 enfants et moi, et un chien. Nous passons ici toutes nos vacances, les 4 semaines d'été et tous nos week-ends. Nous pouvons venir sur l'île en bateau pendant 9 mois de l'année. Il y a 3 maisons, le sauna, la maison d'habitation et une maison pour le rangement. Nous voulions que les 3 bâtiments soient très proches les uns des autres, pour que les 3 maisons soient reliées à l'extérieur. Oui, pour que les 3 maisons soient reliées entre elles. Oui. Par des terrasses. Ici, nous passons devant le sauna et devant la chambre d'amis. Là, c'est un endroit très important. C'est là que nous mangeons la plupart du temps, sauf quand il pleut ou quand il y a trop de vent. Une des idées principales, au départ, était que la maison soit nichée le plus possible dans les arbres.
afin de la protéger du vent qui souffle presque en permanence du nord-ouest. C'est pour cela que nous n'avons abattu aucun arbre sur le site.